Cette vidéo vous est présentée par Claudio Angelescu et Azzedine Bouzid. Pour traiter ce sujet, il faut revenir en arrière et donc s'intéresser aux trois principales vagues d'immigration subies par la France. Première vague d'immigration. En 1851, la France, entrant tardivement dans la révolution industrielle, a besoin de main-d'œuvre car la population est encore très rurale et que le taux de fécondité est bas en général. Les usines ont besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre que celles déjà existantes en ville. Donc les Belges arrivent tout comme les Italiens. Les Italiens sont des chanteurs de rue ou des ouvriers qui s'installent dans l'est de Paris. Les chapeliers et les travailleurs de la mode emménagent dans le Marais. Par la suite, ce sont les Espagnols, Allemands et les Suisses qui arrivent et qui deviennent des ouvriers qui contribuent activement au fort développement économique et au comblement démographique de la France. Les immigrés arrivent le plus souvent dans la région parisienne pour y vivre ou bien aller dans d'autres villes. Les immigrés arrivant à Paris s'intègrent bien car plus de la moitié de la population parisienne sont des déracinés de la campagne et donc sont plus accueillants. En 1911, il y a 200 000 étrangers en région parisienne, ce qui correspond à 7% et 1,1 million en France. Pendant la Première Guerre mondiale, un Français sur 10 en âge de travailler est mort au combat. La France a donc besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France et pour cela, elle ouvre ses portes aux immigrants étrangers venus des pays limitrophes comme des pays plus éloignés en Europe ou encore venus des colonies. Comme les Italiens, qui travaillaient surtout dans le bâtiment, il y a aussi les Allemands victimes du nazisme, les Espagnols républicains, mais aussi des réfugiés des pays non limitrophes, comme les Russes victimes du bolchevisme ou des Arméniens escapés du génocide. Des Roumains et un grand nombre de Polonais sont aussi du voyage. À la fin de cette vague d'immigration, les Italiens sont la première communauté étrangère du pays, suivie par les Polonais. En 10 ans, 500 000 Polonais s'installent en France. La deuxième vague d'immigration coloniale, les tirailleurs de la guerre ou des ouvriers des usines d'armes, viennent d'Afrique du Nord, du Sénégal ou du Tontin. En 1926, 9% de la population parisienne est composée d'immigrés. 3 millions d'étrangers sont installés en France en 1930. Maintenant, nous pouvons parler de l'immigration à Sarcelles. L'immigration est très importante à Sarcelles. En 1999, Sarcelles compte environ 58 000 habitants. Sur ces 58 000 habitants, 9 285 sont nés à l'étranger et sont de nationalité étrangère. 6 282 sont français d'acquisition et 3 413 sont français de naissance mais nés à l'étranger. Parmi les étrangers, 14,7% sont d'origine algérienne, 11,8% sont d'origine marocaine, 15,5% sont d'origine tunisienne, 12,4% sont d'origine turque et 37,8% pour l'essentiel des pays d'Afrique subsaharienne. En 1999, 62,2% des jeunes de moins de 18 ans étaient d'origine étrangère. 1945-1946. La troisième vague d'immigration commence après la Seconde Guerre mondiale. La France veut se reconstruire, elle promet une politique d'immigration durable, notamment via le regroupement familial. Grâce aux différentes structures, comme l'Office national d'immigration, ONI, les foyers qui permettent d'accueillir les immigrés qui offrent de bonnes conditions de vie. La France voit alors revenir les 5000 Français d'Indochine qui étaient partis à cause de la guerre et reviennent après la fin de celle-ci. Il y a aussi les Juifs marocains qui se dirigent vers la France. Les Français d'Algérie, n'étant plus considérés comme immigrés, reviennent eux aussi. Suite au massacre de 1962, la France met en place un dispositif d'accueil pour les harkis. Peu à peu, le nombre d'immigrés évolue avec l'arrivée des Marocains, Tunisiens, des Africains subsahariens qui viennent parfois en situation irrégulière. Grâce aux 30 Glorieuses, qui entraînent la venue d'Italiens, d'Espagnols, Portugais, aussi les Africains du Nord et les Africains du Sud, le nombre d'étrangers qui était de 1,7 million passe à 3,4 millions, ce qui est le double. À cause des raisons financières, la France met en place la fermeture des frontières, mais malgré ça, les citoyens de l'Union européenne ont le droit de s'installer en France, à l'inverse,
un ressortissant d'un autre pays n'a pas le droit, à moins qu'il bénéficie du regroupement familial. Il y aurait entre 200 000 et 400 000 clandestins provenant majoritairement d'Asie en Afrique. Environ 9% de la population française sont émigrés, c'est-à-dire 6 millions. Pour traiter notre sujet et pour répondre à notre problématique, nous verrons dans un premier temps les origines, ensuite nous allons voir les langages et pour finir, nous observerons l'intégration dans la société française. Pour cela, nous avons interrogé plusieurs personnes résidant à Sarcelles et d'origines différentes.